Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mars. Le secteur de vos partenariats, alliances, tout ce qui symbolise l'autre est toujours sur le devant de la scène en cette première quinzaine puisque le soleil se trouve dans ce secteur. Donc une question relationnelle peut solliciter davantage votre attention ici en vous demandant en même temps d'ouvrir davantage votre cœur, votre sensibilité et vos qualités d'empathie. Vénus, la planète de l'amour, des valeurs, se trouve tout d'abord dans votre sphère intime, secrète, vous demandant de faire des prises de conscience, d'initier le changement, pas forcément évident à faire sur les tout premiers jours, mais ensuite, à partir du 5, cette planète va entrer en taureau chez elle. Donc ça va être plus confortable pour elle et aussi pour vous les Vierges, car Vénus va apporter ici une envie de développer vos sentiments, vos valeurs au sens large, avec au passage quelque chose d'inattendu ou de nouveau qui peut se présenter. Donc entre le 6 et le 10, elle est en effet en conjonction à Uranus, la planète de la liberté, du renouveau, du changement. Cette rencontre dans votre secteur de l'expansion peut ouvrir vos frontières intérieures ou extérieures et permettre une évolution nouvelle, soudaine ou libératrice. Sur ces mêmes dates, le Soleil sera en conjonction à Neptune, le rêve, l'idéal, mais aussi l'infini. Donc soit vous pouvez voir celui qui est en face de vous avec des lunettes roses, soit il vous semblera mystérieux, ou les deux à la fois, mais quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau affectif ou contractuel, vous pourriez être ici tenté de lâcher prise sur certaines frustrations pour goûter à un peu d'évasion, quelle qu'en soit la forme. Mercure, votre planète maîtresse, est elle rétrograde, elle fait donc marche arrière si on veut, pour permettre de revenir sur certaines réflexions. Chez vous, ça commence par une question relationnelle que vous revisitez, qui enchaîne ensuite sur la façon d'organiser ou de réorganiser votre quotidien par rapport à votre position vis-à-vis de l'autre. Cet aspect est également positif pour revoir vos habitudes de vie et les réadapter pour vous sentir un peu plus libre. Mars, la planète de l'action, est dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, donnant ici plus d'énergie pour passer à l'action concrètement, pour donner corps à quelque chose, un projet, une activité qui vous plaît ou une relation. La pleine lune du 9 mars aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson, donc la lune sera au-dessus de vos têtes les Vierges, éclairant votre position, votre identité face à l'autre. Donc peut-être une décision à prendre au sujet du quotidien. Si vous êtes en collaboration avec quelqu'un, vous pouvez par exemple soulever ici une thématique de réorganisation ou de mise en place. Il sera question ici d'équilibrer bon sens et imagination et de faire la différence entre ce qui est réalisable ou pas. Mais avec toutes les planètes en signe de terre et en harmonie avec votre signe, je n'ai aucun doute sur votre discernement et votre faculté de placer les choses avec lucidité et pragmatisme. Voilà les Vierges pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les Vierges, alors Mercure, votre planète maîtresse, est rétrograde et on le sent fortement dans votre tirage. Ça ressort de manière assez significative, puisqu'on a deux cartes reliées à la communication qui sont ici, les cartes d'air. Donc déjà la première, le 10 d'air, marque une énergie reliée à la compréhension, à la réflexion, à la communication, mais qui avait atteint un stade assez culminant, assez prenant, surtout ici à côté de la carte de la tentation. Cette énergie symbolise quelque chose d'assez fort, un fort attachement, mais également quelque chose qui a du pouvoir sur vous, ou à laquelle vous donnez du pouvoir, au moins mental assez fort, à côté de ce 10 d'air. Donc ça peut être une thématique sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi, ou sur laquelle vous réfléchissez beaucoup, assez intensément, et qui a impliqué ou qui implique que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision. Vous êtes ici au centre du tirage avec la carte des amoureux qui indique qu'il y a une décision à prendre, mais quelque chose est à revoir. Je dis revoir parce qu'on a le 7 d'épée ici, il y a donc une rétrogradation que moi je vois là, du 10 au 7, on recule, on fait marche arrière avec ce Mercure rétrograde pour revoir une thématique qui est bien liée à mon avis à une question relationnelle. Le cœur est impliqué en tout cas, l'affectif est impliqué et concerné ici. Il y a quelque chose de nouveau qui est concerné ici avec cette as de terre, que ce soit une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle situation, mais on est ici
dans le concret. On est dans quelque chose de quotidien, de matériel dans certains cas. Et c'est justement là-dessus que vous avez à réorganiser les choses à mon avis. Votre statut est impliqué, votre position, votre posture, peut-être même le rôle que vous avez à jouer vis-à-vis de l'autre. Donc il y a ici à mon avis une sortie de zone de confort, un petit challenge à dépasser, surtout avec ce set d'épée qui vous demande de revenir sur quelque chose et peut-être de voir les choses de façon un peu plus large que ce que vous aviez prévu et qui implique votre position ici. Mais ça va aller les vierges, parce que la roue tourne, vous voyez, ça tourne dans votre sens, en votre faveur et en faveur d'une libération. Vous finissez avec la carte de l'étoile, magnifique, la carte de l'étoile c'est l'espoir, l'optimisme, c'est la guérison, l'autonomie, la liberté intérieure. Mais c'est juste un repositionnement à faire, à apprivoiser pour pouvoir mieux avancer. Donc cet as de terre que vous voyez là, vous voyez, il est inversé parce que pour le moment, sur cette période de rétrogradation, il est retenu. Mais il est quand même là, son énergie est présente. Donc c'est une situation qui est déjà concrète, qui est là, mais qui, pour l'instant, cherche la meilleure façon de se lancer ou de se développer, on va dire. Donc on a bien ici une direction, une redirection à prendre, à choisir et à réorganiser. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce cercle d'air justement ici? Le page de feu, donc le page de feu, c'est ce Mars en Capricorne qui est pourtant un petit peu timide ici dans votre tirage, puisque vous voyez c'est un enfant. Donc l'action est menée, mais un peu timidement. Pourtant il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais c'est juste qu'avec ce 7 d'air à côté, il ne sait pas trop si la décision qu'il a prise ou la direction qu'il a choisie est une bonne chose, parce que ce 7 d'air manque un petit peu de certitude, il est un peu dans le flou, un petit peu même dans le questionnement ou une communication qui n'est pas forcément claire. Donc il se peut que les premières actions que vous menez soient un petit peu timides, mais ça avance quand même, surtout ici en fin de quinzaine, donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce page de bâton ici? L'as de pentacle, ça c'est génial parce que vous voyez c'est la même carte sauf qu'ici elle est debout. Donc on a bien une nouvelle situation concrète qui demande à s'organiser ici les vierges. Elle est d'abord inversée, c'est-à-dire elle est d'abord retenue et ensuite avec la décision qui se fait, elle revient dans le bon sens avec un espoir, une guérison, une liberté qui se trouve. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette as de terre ici, entre cette as de terre et la carte du choix? Qu'est-ce qu'on a entre les deux? Les amoureux, deuxième doublon. Donc vous voyez c'est la même carte encore. Donc là on insiste sur le fait que vous avez bien un choix à faire et qu'il faut vous mobiliser pour prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette décision? Le chariot. Donc on est bien sur le fait de décider comment on peut avancer avec dynamisme, avec foi, avec confiance. Comment on peut développer aussi les choses de façon stable, concrète et sécurisante avec cet empereur ici. Alors, et ce cavalier de coupe là-haut, qu'est-ce qu'il nous dit? 6 de bâton. Donc, on a bien une victoire, les vierges. On a quelque chose qui se solutionne, à mon avis. Quelque chose qui vous pose question, qui va vous poser certainement encore un peu question, sûrement, je pense, sur la première semaine plus tôt, et qui va se décanter au fil de la deuxième. Je le ressens vraiment comme ça. Allez, un oracle pour terminer pour vous, les vierges. À côté de cette étoile qui vous souffle un vent d'espoir et de libération, qu'est-ce qu'on a à côté de cette étoile? Grand ouvert, donc vous voyez c'est exactement ce que je disais en intro, c'est-à-dire d'ouvrir vraiment vos frontières, qu'elles soient extérieures ou intérieures, mais je pense qu'ici il y a aussi à élargir votre foi, votre confiance, parce que vous pouvez avoir une solution ou une occasion qui se présente à laquelle vous ne pensiez pas auparavant. Quelque chose qui peut vraiment survenir comme ça de façon un peu surprenante, surtout avec cette conjonction de Vénus à Uranus, mais qui vous encourage à lâcher prise aussi sur vos principes d'une part et même vos habitudes. Ici, attendez-vous à l'inattendu. Alors, il est évident que vous ne pouvez pas rester inactif, surtout avec ce Mars en Capricorne qui vous demande vraiment de vous mobiliser, d'agir concrètement. Mais j'ai la sensation que si vous vous mettez en route, la vie va venir vous rejoindre avec
un petit coup de pouce. Voilà les Vierges pour cette première quinzaine. Je vous dis à très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.